Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer les retours de blessures de Gonzalo Ramos et de Lucas Hernandez. Alors les deux joueurs, ils vont faire leur retour incessamment sous peu, soit pour le match face au Bayern, soit pour le match face au FC Nantes. Mais en tout cas, voilà. C'est vrai qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 19 novembre aux alentours de 21 h. Donc c'est vrai que le retour approche et c'est vrai que c'est quand même une super nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à partager la vidéo, à la liker, à t'abonner et à commenter si jamais j'ai oublié de dire 2-3 choses ou si jamais tu es content du taf que je fais. Ça fait toujours super plaisir d'avoir des commentaires parce que certes, je fais des vidéos pour vous partager mon point de vue, mais quand on a des retours positifs et malheureusement quelques retours négatifs, ça fait quand même assez plaisir parce que ça montre que la vidéo elle n'est pas faite pour rien et que justement elle vous fait réagir. Donc c'est vrai que depuis les blessures de ces deux joueurs cadres quand même de l'effectif, c'est vrai qu'on a beaucoup de débats sur est-ce que le PSG évolue dans le bon système de jeu, le bon schéma de jeu. Est-ce qu'on a les bons hommes aux bons endroits? C'est vrai que voilà, il y a pas mal de questions qui se posent, notamment l'absence de numéro 9 avec Randal Kolo Muani qui a disparu des radars sous Luis Enrique parce que Luis Enrique ne lui fait totalement pas confiance. C'est vrai qu'il a connu des débuts et qu'il connaît encore des matchs au Paris Saint-Germain très compliqués. Ça n'en reste pas moins un profil très intéressant, mais voilà, je pense que c'est bien de faire une vidéo pour montrer, on va dire, quels peuvent être les apports finalement de ces deux joueurs et on va voir qu'ils finalement ils vont être loin d'être anodins et qui vont être super importants pour le Paris Saint-Germain. Donc pour pallier à la blessure de Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain avait recruté William Pacho donc depuis l'Eintracht Francfort. Alors c'est vrai que cette arrivée, elle avait suscité pas mal de critiques parce qu'on se disait est-ce que le Paris Saint-Germain ne peut pas aller chercher un défenseur central qui est meilleur. Moi je pense qu'au vu du prix auquel ils l'ont acheté, je trouve que c'est quand même une bonne recrue. Je pense que c'est l'une de leurs meilleures recrues derrière Jean Neves évidemment qui est exceptionnel. Mais voilà, je trouve en tout cas qu'il fait totalement le taf en défense centrale. Il est même meilleur que Marquinhos. C'est le défenseur, en tout cas le joueur plutôt du Paris Saint-Germain qui est le plus utilisé en Ligue 1 et je crois en Ligue des Champions. C'est vous dire à peu près l'importance de ce gars-là. Alors vous allez me dire, ok, mais en défense centrale, il n'y a pas beaucoup de noms à part Marquinhos. C'est vrai que c'est assez compliqué de composer une défense centrale et c'est en ce sens justement que le retour plutôt de Lucas Hernandez va faire énormément de bien au Paris Saint-Germain parce que finalement, si tu te passes de la charnière centrale titulaire, tu as qui? Tu as Milan Skriniar, Kimpembe pardon, il est blessé. Et tu as Lucas Beraldo qui est très décevant, il a été testé au poste de latéral gauche et de défenseur central, mais c'est vrai que défensivement parlant, c'est assez compliqué. En termes de relance, ça peut aller, mais voilà, c'est vrai que ce qu'on demande à un défenseur central à la base, c'est quand même de bien défendre. Et là, c'est vrai que ce soit Skriniar qui est assez catastrophique et d'ailleurs qui devrait être libéré par le Paris Saint-Germain, ou Lucas Beraldo, c'est vrai que c'est assez compliqué et donc du coup en ce sens le retour de Lucas Hernandez va faire beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. En attaque, c'est vrai que c'est compliqué aussi. On a des ailiers qui ne sont pas du tout scoreurs et en l'absence d'un numéro 9, c'est vrai que tu sentais les ailiers qui sont Barcola et Dembélé assez perdus. Tu leur demandais d'un coup d'être beaucoup plus décisifs et tu mettais finalement Kangili en tant que faux numéro 9 que tu alternais parfois avec Marco Asensio. Mais finalement, avec la position de Marco Asensio qui évolue en tant que faux numéro 9, mais comme finalement vrai numéro 9, il est faux numéro 9 sur le papier, mais numéro 9 sur le terrain. Voilà, c'est ça que c'était assez particulier. Tandis qu'on avait un Kangili, je trouvais qu'il était assez intéressant et pour moi, on doit lui donner plus d'importance au Paris Saint-Germain et plus sa chance parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il est titulaire, il est assez intéressant. C'est l'un des seuls joueurs à vocation créative également dans le milieu de terrain, donc je pense qu'il doit être plus utilisé. Voilà, c'est que mon avis personnel. Mais donc finalement, tu évoluais finalement dans un 4-3-3 faux 9 ou un 4-4-2 plutôt losange avec un numéro 10. Tout le monde l'appelait faux numéro 9. Pour moi, c'est plutôt un 4-4-2 losange avec un numéro 10. Tantôt qui était Marco Asensio, tantôt qui était Kangili. Malheureusement, je pense que voilà, Luis Enrique, en alignant cette composition en 4-4-2 losange, pour moi, il y a plein de problèmes qui vont pas. Je m'explique. Ce qui ne va pas, je pense que tout le monde l'a vu, c'est l'absence de vrai numéro 9. C'est vrai que Kolo Muani
n'a pas assez sa chance à mon goût, même s'il est pas bon pour moi. Le PSG gagnerait énormément à avoir Ronald Colomoni en numéro 9, pas pour sa capacité à être scoreur, loin de là, attention, il n'est pas bon là-dedans, en tout cas au Paris Saint-Germain. C'était autre chose en Allemagne, mais il y a plus d'espace dans les défenses allemandes de Bundesliga, mais tout simplement parce que ça aurait créé un point d'appui et que Barcola et Dembélé auraient été moins perdus sur le terrain. Voilà. Après, c'est vrai qu'en termes de scoring, je sais pas si on le dit comme ça, c'est vrai que Ronald Koeman c'était compliqué et que pour moi le PSG aurait dû absolument recruter un numéro 9 quand ils ont vu la blessure de Gonzalo Ramos, qui était quand même une longue blessure vu qu'il ne va revenir que, on va dire, en pleine position de ses moyens courant décembre. Bon, donc si on fait un premier bilan, tu as eu un défenseur central pour remplacer Lucas Hernandez, mais c'est vrai que si Lucas Hernandez ne s'était pas blessé, bah, tu n'aurais pas eu de recrue. Et ça, je trouve quand même que c'est assez problématique quand tu as un club qui s'appelle le Paris Saint-Germain, un club qui est censé jouer la Ligue des Champions et être compétitif dans cette compétition. Quand tu as Lucas Beraldo et Milan Skriniar en remplaçant, pour moi, ce n'est pas suffisant. Pareil en attaque, quand tu ne remplaces pas Mbappé, enfin, quand tu n'essayes pas plutôt de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, voilà, je trouve que c'est assez compliqué, même si Kylian Mbappé n'est pas remplaçable parce que c'est un joueur de classe mondiale, même si en ce moment c'est un peu plus compliqué. Bah, il était quand même scoreur et voilà, et c'est sûr que c'est pas Dembélé avec son manque de finition criant qui allait remplacer Mbappé, ni Barcola qui finalement, et je l'avais dit assez tôt, et beaucoup de personnes m'avaient craché à la gueule en disant Antoine, t'es un Lyonnais, t'as du mal à avaler la pilule. J'ai dit non, c'est pas du tout ça, c'est juste que Barcola, à mon sens et à mes yeux, c'est un joueur qui est assez stéréotypé, qui fait assez souvent les mêmes choses, il repique beaucoup à l'intérieur. Lorsqu'il déborde, à chaque fois, il repique à l'intérieur entre les deux défenseurs. Voilà, ça c'est quelque chose, je trouve, qui devient problématique également, parce que les ailiers gauche, bah, t'en as pas pléthore. Désiré Doué, bah, finalement, c'est assez compliqué. Donc, le retour de Gonzalo Ramos, finalement, il tombe à pic. Maintenant, on va passer à Lucas Hernandez. Et Lucas Hernandez, pour moi, c'est le retour le plus important parmi les deux. Pourquoi? Vous savez qu'en phase de possession, le PSG part d'une défense à 3 avec donc les deux défenseurs centraux qui restent en tant que centraux, donc sont Marquinhos et Pacho. Et puis en central gaucher relanceur, tu as Nuno Mendes qui officie comme troisième DC, pardon, et comme DC relanceur. Et pour moi, c'est une immense bêtise que de mettre Nuno Mendes à ce poste. Pourquoi? Parce que Nuno Mendes, pour moi, c'est un pur piston. C'est pas un latéral, c'est un pur piston qui apporte énormément offensivement. C'est quelque chose qui fait très bien. Il est très explosif, il déborde beaucoup. Dans sa qualité de passe, il est excellent. Et pour moi, c'est en tant que piston qu'il doit être utilisé. Et justement, le retour de Lucas Hernandez va permettre d'avoir de la profondeur de banc si jamais Nuno Mendes se pète. Et donc, dans ce cas-là, revenir à une défense à 4 avec la défense centrale que tu connais actuellement. Et donc, du coup, Lucas Hernandez en tant que latéral gauche. Et donc, du coup, ça va te permettre surtout, on va dire, d'avoir des phases de jeu qui vont être, on va dire, plus propres, mais surtout des joueurs qui vont être à leur poste avec un Nuno Mendes qui sera beaucoup plus libre et un Hakimi également. Et donc, pour conclure cette vidéo finalement, bah, je vais vous présenter mon 11, donc, que je vais vous mettre à l'écran. Un 11 que je vais mettre en 3-4-3. Pourquoi en 3-4-3? Parce que tu dois mettre tes pistons dans les meilleurs, enfin tes latéraux pistons, on va dire Hakimi, Mendes, dans les meilleures conditions possibles. Tu ne peux pas te permettre pour moi en tout cas, de mettre Mendes et Hakimi en tant que latéraux parce qu'ils sont beaucoup trop friables défensivement et on a vu que Marquinhos c'était assez compliqué défensivement. Je pense voilà, on arrive à la fin d'un cycle et Marquinhos, je ne sais pas si on va dire malheureusement pas parce que je ne suis pas assez le PSG pour me prononcer, mais en tout cas je pense que Marquinhos, moi en tout cas si j'étais supporter parisien, je préférais qu'on s'en sépare cet été pour finalement débuter un nouveau cycle, pas forcément avec des jeunes, j'aime pas trop cette stratégie des jeunes un peu mini Chelsea finalement, qui est de recruter pas mal de jeunes et finalement d'avoir très peu de joueurs d'expérience. À part Marquinhos et Dembélé, c'est vrai que l'expérience elle est assez limitée dans cette équipe. Donc je vous propose mon 11 en 3-4-3, donc avec la défense centrale à 3 composée de Marquinhos axe droit. En centrale, on aurait Pacho et à gauche, en tant que défenseur central gauche et relanceur, on aurait Lucas Hernandez. Les deux pistons, évidemment, c'est Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le double pivot, alors là, ça pourrait encore bouger, mais il y a un joueur dont on n'a pas du tout parlé dans cette vidéo, c'est Jean Neves. Jean Neves qui est un peu au four au moulin, tantôt à la création, tantôt à la récupération. À l'instant T, je mettrai Warren Zaïre Emery parce que pour moi, il montre vraiment de belles choses depuis quelques semaines.
Vitinha, j'ai un peu plus de mal en ce début de saison. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à revenir d'une blessure. Et c'est vrai que cette blessure, ça l'handicape vachement. Mais voilà, sinon, pourquoi pas un double pivot Neves, Vitinha, même si pour moi, ce sont trop les mêmes profils. Et encore une fois, pareil, avoir mis un milieu à 3, Zaïre Emery, Neves, Vitinha, pour moi, c'est 3 profils qui ne collent pas du tout. Et c'est encore une erreur du mercato estival. Je dis pas que c'est une erreur d'avoir recruté Jean Neves, mais c'est une erreur lorsqu'on cible les profils. Pour moi, c'est deux profils très importants, mais voilà, je les vois pas du tout ensemble titulaires au milieu de terrain. Zaïre Emery, c'est pareil, tous les trois, ce sont des joueurs qui ne sont pas très créatifs, surtout Vitinha et Guayran, Zaïre Emery. Jean Neves, c'est un poil plus créatif, mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à le voir finalement comme ce joueur, ce 8 créatif, même s'il peut occuper ce poste, ça va pas être son poste naturel. Pour moi, son poste, c'est le même qu'il évoluait. Celui qu'il occupait à Benfica, c'est le poste de numéro 6. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, en tout cas, il faudra une recrue à terme au milieu de terrain. Mais voilà, donc du coup, un double pivot, donc à l'instant T, Zaïre Emery, Neves. Et puis une attaque finalement assez classique. Barcola, parce que tu n'as pas trop le choix, Doué des soins à gauche. Voilà. Dembélé, pareil, tu n'as pas trop le choix, donc tu le mets. Et puis évidemment, Gonzalo Ramos, qui j'espère fera un bon retour sur les terrains, parce que franchement, le PSG a diablement besoin d'un numéro 9. Alors évidemment, la suite, c'est les recrues au mercato hivernal. Moi, en ce qui me concerne, ce que j'irais chercher, c'est peut-être un latéral ou deux latéraux en tout cas, pour doubler Hakimi et Mendes pour qu'ils puissent souffler. Parce que c'est vrai que à long terme, continuer avec Hakimi et Mendes à chaque fois, sachant qu'on sait que Mendes est très fragile, pardon, physiquement, c'est un peu risqué. Donc peut-être en priorité un latéral gauche qui puisse jouer piston. Un mec un peu comme Grimaldo, ça serait génial, même si Grimaldo, attention, c'est beaucoup trop haut. En latéral droit, si on n'en trouve pas, c'est pas bien grave. Mais surtout, en tout cas, la recrue que doit faire le PSG, c'est un milieu créatif. Et puis virer, je pense, quand même Fabien Ruiz, qui est finalement un supplice, un peu un boulet pour le Paris Saint-Germain. Voilà, un peu à la Solaire, même si, attention, je ne compare pas du tout les deux, parce que vraiment, il y a un monde d'écart. Fabien Ruiz est bien meilleur que Carlos Soler. Mais voilà, donc un 11 en 3-4-3. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire, soit vous gardez le 11 que vous avez à l'instant T. J'en doute avec le retour de Ramos, parce que je ne sais pas où vous le mettriez. Et puis voilà, donc on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. A plus la team, salut.